Salut mes amis fans de littérature. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo que Nina Shim de 1979 m'a demandé de faire sur YouTube très récemment. Et c'est la pleine lune des fraises, le tome 3, Les passions de Charlotte. Je sais que ça fait au moins 1000 ans que je devais faire cette vidéo. Et oui, je sais que 1000 ans, c'est abusé. Et même, mon bestie me le dit souvent, Ellie t'abuse. Voilà, en gros, il me répète ça souvent à chaque fois que je dis 1000 ans. Mais bref, je vais quand même considérer que ça fait 1000 ans que je vous ai pas fait de critique littéraire. Donc, voilà, revenons-en à nos moutons littéraires, s'il vous plaît. Donc, voilà, je vais vous lire la 4e de couverture maintenant. Charlotte est de retour à la maison après avoir passé un été magique chez ses grands-parents dans Charlevoix, qui est une ville au Québec. Tout simplement. Elle entame son secondaire 3. Donc, le secondaire, ça serait comme la combinaison du collège et du lycée dans plusieurs pays européens. Voilà. Bref, elle entame son secondaire 3 aux côtés de sa meilleure amie Billy et de son cousin Maverick. Toujours en amour avec le beau Lucas, la jeune fille doit cependant s'habituer à vivre cette relation à distance, ce qui n'est pas facile. J'en ai vécu une relation à distance et c'était pas facile non plus. Je vais pas rentrer dans les détails, mais ça s'est pas bien fini. Voilà. Ses parents, son petit frère et elle commencent à consulter une psychologue afin d'améliorer leur dynamique familiale. Parce que dans les 2 tomes précédents, Charlotte, elle commençait à en avoir assez que sa mère la surprotège et ne lui laisse pas d'autonomie. D'ailleurs, si vous voulez voir une critique littéraire des 2 autres tomes, n'hésitez pas à aller voir ça sur mes réseaux sociaux. Voilà. Bien que Charlotte souhaite se rapprocher de sa mère, leur relation demeure souvent tendue. Heureusement, elle peut retourner se détendre chez ses grands-parents. C'est bien ça! Qu'elle puisse parfois avoir du répit en retournant se détendre chez ses grands-parents, même si c'est un peu loin de chez elle, on s'entend? Bref, c'est d'ailleurs en cuisinant avec sa mamie qu'elle a l'idée de se lancer dans la confection et la vente de biscuits décorés, une nouvelle passion dans laquelle elle s'investit à fond. À travers les hauts et les bas qu'elle vivra durant l'automne, Charlotte continuera-t-elle à s'affirmer et à s'épanouir comme elle le souhaite? Vraiment, j'ai très bien aimé cette série-là. Bien sûr, mes parents, heureusement qu'ils ne sont pas surprotecteurs et qui veulent juste que je puisse avoir de l'autonomie, même s'il y a certaines choses que je pourrais difficilement atteindre dans le futur, mais au moins mes parents, ils veulent que j'aie de l'autonomie tout en respectant mes capacités et grosse difficulté, tout simplement. Voilà. C'est ce qui conclut cette première critique littéraire après vraiment trop de temps à ne pas en faire. Voilà. Et avant de se quitter, j'aimerais vous parler de quelques critiques littéraires que je vais faire prochainement. Donc, principalement pendant le congé pascal, qui veut dire congé de Pâques, tout simplement. Donc, pour le congé de Pâques, je vais faire 3 critiques littéraires confirmées sur 3 coups de cœur littéraires du moment qui sont en plus des nouveautés jeunesse
sur lesquels j'ai vraiment bien tripé à la librairie dans laquelle je fais mon stage. Donc, la première nouveauté, c'est Ophélie et le club des papilles grandes. Voilà, voici la 4e de couverture en bref. Après ça, nous avons Flavie, Miss Populaire ou presque. Voici la 4e de couverture, voilà. Et pour finir, là, nous avons Lilou copie tout. Un livre que l'une de mes créatrices de contenu québécoises préférées, qui est autiste, qui est nulle autre que Valérie Jessica Laporte, mieux connue sous le nom de Bleu Atypique. Vraiment, là, j'ai trop hâte de vous faire la présentation de ce chef-d'œuvre qui est vraiment magnifique, qui parle vraiment bien de l'autisme de manière vulgarisée et ludique aux enfants grâce à un axolote. Oui, un axolote qui est autiste, littéralement. Voilà. Et aussi, je voudrais vous parler d'un autre sujet important avant qu'on se quitte ici. Jusqu'à mes prochaines vidéos de critique littéraire, que je sais pas ça va être quand, mais je vais trouver du temps durant le congé de Pâques pour les faire, justement, ces 10 vidéos en question. Et en fait, l'une de mes 2 patronnes, parce que oui, j'ai 2 patronnes, à la librairie où je fais mon stage, elle m'a prêté les 2 services de presse qu'elle avait reçus des 2 premiers tomes d'une trilogie qui s'appelle Les Triplettes. Et tout ce que je comprends de la série Les Triplettes jusqu'à maintenant, parce que j'ai pu voir des exemplaires de ces livres-là arriver à mon stage lorsque je faisais des réceptions. Et, by the way, j'ai quelque chose à vous dire à propos des réceptions. V'là! J'ai fini les 2. J'ai fini hier et aujourd'hui toutes mes réceptions. Vraiment, je les ai toutes finies. V'là! Maintenant que j'ai tout fini, en ce qui concerne mes réceptions, je peux me détendre à cette heure. Donc, bref, qu'est-ce que j'en comprends jusqu'à right now de la série Les Triplettes? En fait, c'est des triplettes qui s'appellent Constance, Agathe et Bérangère. Et les 2 premiers tomes s'appellent Constance l'imparfaite et Agathe l'amoureuse, tout simplement. En gros, c'est une série 15-17 ans. Oui, il y a vraiment des catégories d'âge. Dans les séries jeunesse, là, c'est du 9-11 ans. Même chose, ça ici, c'est du 9-11 ans. Ça, c'est du 6-8 ans. Donc oui, j'aime vraiment beaucoup les livres jeunesse. À ce que vous pouvez en constater. Ça aussi, c'est du 9-11 ans. Et ça, c'est du 15-17. Vraiment, j'ai trop hâte de me lancer dans cette aventure-là, qui est de lire mes 2 premiers romans 15-17 ans de toute ma vie. Et je vais vous en dire des nouvelles. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu, ce grand retour des critiques littéraires. Et on se revoit prochainement pour mes prochaines vidéos de critiques littéraires. Allez, bye bye mes amis fans de littérature. Je vous fais des gros bisous remplis de littérature. À plus tard. Et merci beaucoup l'abonné sur YouTube, dont je me rappelle plus du nom, de m'avoir envoyé ton commentaire sur YouTube. Voilà. Merci beaucoup et bye bye.